Les aventures à la campagne sont rendues possibles grâce à la Coop fédérée en collaboration avec Agropur Coopérative laitière, les producteurs de lait du Québec, le gouvernement du Québec, les éleveurs de porc du Québec et Arctic Gardens. Bienvenue sur la ferme L'Authentique à Warwick, dans la région du centre du Québec. Aujourd'hui, une ferme laitière typique, un producteur agricole qui est parti de la ville pour démarrer sa ferme de zéro et une famille urbaine qui n'est pas prête de changer de vie. Philippe, est-ce que je dois aller jusqu'au bout avec? Non. Oui. Ah oui? Oh zut, on a loupé les vaches. Il était vraiment temps qu'il arrive en campagne. Bonjour, je suis Stéphano Paita et je vous souhaite la bienvenue à Arrive en campagne. Comme à chaque semaine, je vais chercher une famille en ville afin de leur faire découvrir le quotidien d'un producteur agricole pendant 24 heures. Vous allez voir, les deux familles qui sont sur le point de se rencontrer ont des modes de vie très différents. Bonjour, nous c'est la famille Desson, moi c'est Ulrich, je suis directeur dans un hôtel dans le Vieux-Port de Montréal. Moi c'est Christelle, je travaille comme patrouilleuse à la magnifique ville de Vaudreuil-Dorion. Moi je suis Floriane, j'ai 12 ans là. Moi je m'appelle Bastien, j'ai 10 ans. On vient de Belgique, ça fait 5 ans qu'on est arrivé au Québec. Mais moi j'ai juste envie de changer mon idée des fermiers. Parce que moi, les fermiers dans ma tête c'est avec des chapeaux de paille puis la paille dans la bouche là. C'est comme dans les films là. Le fait de découvrir une famille qui vit à la ferme va nous permettre sûrement de montrer aux enfants que la ferme c'est pas le supermarché du coin. Bonjour, nous on est la famille Laurando. Moi je m'appelle Philippe Laurando. Moi, Christine Laurent, nous avons 3 enfants. Émile, Charles et Juliette. Ici on exploite une ferme en production laitière. On a 65 vaches en lactation. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Il m'a dit qu'il voulait une ferme laitière. Au début, je pensais que c'était une blague. Et non, c'était la réalité. Un jour j'ai eu la chance de pouvoir acheter le quota de production puis le troupeau d'un monsieur où j'ai travaillé toute ma jeunesse. Fait que là, on a carrément sauté dessus, on a vendu notre maison. C'est quand j'ai annoncé à Christina qu'on vendait la maison puis qu'on déménageait. Tout était... J'ai pas eu bébé choix dans le fin fond du son. C'était tu viens ou tu viens pas. Mais moi j'y vais. C'est ça. On a dit go, on essaye. La ferme et moi, c'est pas trop mon truc à la base. Donc ça va peut-être, je pense que ça va sortir de mon confort, de ma zone de confort, on va voir. Je crois que dès qu'il va se passer quelque chose, elle va lâcher un petit cri puis s'éloigner. Puis en plus, elle va pas s'approcher de la boue, des trucs sales non plus. J'espère qu'ils n'ont pas peur de se salir et qu'ils ont le goût d'être en contact vraiment avec une fille. Pas que c'est salaud, mais on n'est pas dans un bureau. Je suis pas maniaque du nettoyage ni du ménage, tout ça et tout, mais non, c'est pas vrai du tout. Mais par contre, désinfecter les mains, qui se lavent les mains, tout ça et tout, les lingettes, je vais... Elle prend l'avion, elle va passer un coup de lingette sur son siège dans l'avion, c'est pas Non, normal. mais c'est dégoûtant, là. C'est dégoûtant. Là. Dans l'avion, tout le monde touche ça, mais les mains et tout. J'ai pas mal des infections. Ouais, c'est ça. Donc, j'aurai un peu de misère, mais on va s'adapter. Non, ça va aller. Hey, salut! Ça va bien? Mais oui, et vous? Hey, je suis content de vous voir. On avait hâte que vous arriviez. Salut, moi c'est Stéphano. Moi c'est Bastien. Moi c'est Floriane. Salut Florian. Ulrich, Ulrich puis Christelle. Tout simplement. Donc, est-ce que ça vous tente d'aller voir des vaches? Ouais. Alors, on s'en va à la ferme laitière L'Authentique à Warwick, dans la région du centre du Québec. Donc, on va aller traire des vaches, on va aller les nourrir, on va aller faire une recette, tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Cuisiner, c'est parfait. Le reste, on va trop ça. On va voir. Est-ce que les bagages sont prêts? Ouais. on est prêt. On les amène dans le motorisé. C'est Deux parti. minutes, je vais vous donner le coup de main. Moi, je vais déchanter la vie. Tu sais que j'ai jamais conduit un avion non plus, hein? Tu essayé? Ben écoute, moi ça m'éclaterait pas mal, quoi. C'est sûr? Monsieur, allez-y. Les boys, c'est moi qui conduis.
bien? Ben oui, ça va bien. Salut les amis! On dit bonjour. Bonjour! Donc Philippe, Christina, c'est ça? Oui. En tout cas, les gars, dans le motorisé, ils étaient super excités. Ouais. Excellent. On a plein de choses à faire pour vous présenter un petit peu notre vie. Puis tout de suite, en commençant, on va y aller avec une activité différente. On va aller dans le gros silo qui est là-bas. On va... Oui. C'est haut, ça? Oui, c'est eux. Il y a une vache qui est partie! Hey, les gars! Allez, hop! Hop! Allez! Donc Philippe, là on monte ici, là. Oui, absolument. On va monter jusque par-dessus le niveau du maïs. On va ouvrir la porte. On va rentrer à l'intérieur. Quand on va rentrer, est-ce qu'on va tomber directement dans le maïs? Oui, tu vas marcher dessus, mais c'est dur comme le plancher ici. Là, tu ne caleras pas. Là. Oui, c'est bien assez compacté. C'est pas des popcorn, là, ça. Il rentre 1100 tonnes dans le silo. 1100 tonnes de maïs. Avec ça, t'arrives à durer combien de temps tes bêtes? 12 mois. On fait Ah, l'année. pour un année. Un silo, un an. Oui, ce maïs-là, on le récolte une fois dans l'année. On sème un champ. Quand il est prêt, on le récolte dans une journée. Fait qu'on le remplit d'un coup, on met ça là, puis on repart, c'est fini. Ouais. On se retrouve 100 pieds plus haut. Donc on te suit. Excellent. Je vais monter en haut, je vais aller ouvrir la porte, puis je vous attends à l'intérieur. On arrive. Let's go. Tiens-toi! Bravo! Va pas trop vite, va pas trop vite! Je suis pas très sportif. Attends, on va montrer ton frère. T'es pas très sportif? Non, j'arrive pas à montrer là-bas, je Mais pense. oui. On va te pousser, moi, C'est qui peut de ça? Mais non, fais-toi-en pas. Regarde pas en bas, regarde juste en haut. 1, 2, 3. C'est bon. Merci. Bonsoir. Non. Donc, ce qu'on vient faire ici aujourd'hui, comme vous voyez, le videur, la machine à milieu est accrochée en haut par 3 câbles d'acier. Ouais. Et à mesure que l'année avance, on la descend. Je peux-tu faire un commentaire? Ben oui, On a l'impression qu'on est dans une cathédrale. Ah, tout à fait. Hein? tout à fait. C'est très... Wow, c'est très religieux. Fait qu'au fil de l'année, la machine elle descend. Puis elle, il y a une vis sans fin ici qui se promène, qui fait le tour, qui ramène le matériel dans le milieu. Puis là, il est soufflé dans la chute qu'il y a ici. Puis là, ce qu'on vient faire, on vient juste le baisser d'un trou. Ah oui, ok. Puis en même temps, on va le lever, on va regarder si tout est correct, puis on remet ça là. Ça tourne puis ça frotte au fur et à Veux-tu mesure. le voir marcher? Oui. Oui. 1, 2, 3. OK, on descend, on le ressort. C'est tout. Fais ça, celui-là en premier. On va activer le ventilateur. Ouais! Give me 5! Oh non, pas give me 5! Donc là, on s'en va où? Voir les madames. Oh! Les filles sont là. Ça, c'est toutes des vaches qui sont enceintes. Ah, c'est Puis les vaches qui sont enceintes. oui, ils donnent pas de lait ceux-là présentement. Une vache, elle donne du lait 10 mois. Elle a son bébé. Elle donne du lait pendant 10 mois. Puis après ça, on l'arrête. Elle a une période de 2 mois, 2 mois et demi de vacances. On appelle ça le tarissement. Il faut penser que c'est comme des femmes enceintes qui ont leur bedaine à traîner, puis sont en forme, mais ils ont un petit à l'intérieur d'eux autres. Puis l'été, quand on peut, ben, le meilleur endroit pour être, c'est au champ. Fait que ce qu'on va faire, on va installer juste une petite clôture ici, une petite clôture électrique avec des petits poteaux. On va ouvrir la barrière, puis on va aller les reconduire là-bas bien calmement. Fait que là, ça nous prend des gens qui restent ce côté-ci de la clôture, juste pour l'allonger, pour pas que les animaux aient envie de s'en venir de ce côté-ci. Puis moi, je vais aller avec un ou deux d'entre vous dans le parc, puis on va aller Moi, je vais les surveiller la envoyer. clôture, c'est bien. Parfait. Philippe, est-ce que je dois aller jusqu'au bout avec? Non? Oui. Ah oui? Oh, zut, on a loupé les vaches. Ah! Il y a une vache qui est partie, vite!
Faut juste pas partir en peur. Puis, Non, parce que sinon, c'est ça, on va. C'est des animaux de groupe, hein, moi, c'est pas. vers toi. Ah ben Émile, heureusement que t'étais là, hein, parce que... Hein? On aurait été dans le caca de vache. Ben oui, on aurait perdu la vache. Là, on va passer à une autre étape de notre travail qui est de nourrir toute cette gang de vaches-là. Ça, dans le fond, c'est mon ménageur à gâteau. Ce qu'on fait, on va préparer une petite recette pour les veaux qui sont dehors. OK. Dedans, il y a déjà un peu de foin qui est dans le mélangeur. OK. On va rajouter un petit peu de maïs. Le maïs qui est au Est-ce que les veaux mangent la même... moins concentré. Il n'y aura pas de grains dedans. Puis la quantité est beaucoup moins. Une vache peut manger 45 kg de ce mélange-là par jour. Les veaux, ils mangent 45 kilos. Oui. Là, c'est l'heure d'aller donner la recette pour les veaux. Puis, je pense que c'est Christelle qui va aller faire ça. Elle n'a rien fait encore. Les garçons sont allés dans le silo. On a sorti les vaches, mais là, c'est à ton tour. Je vais tout partir. Tourne par ici comme ça. Tiens la petite à boire.